wiskunde. Oké. Bim. Oké, nog een voorbeeldje. Dus ik ga opnieuw een heel eenvoudig voorbeeld. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Neem een heel eenvoudige functie. F van x gelijk aan x. Dat is een heel simpele functie. Ik ga die toch nog eens tekenen. U weet allemaal hoe dat eruit ziet. C'est une droite. Rinking. Une droite. Nu, avant que je fasse mes calculs, quelle est la tangente à une droite? Réfléchissez. Qu'est-ce que c'est la tangente à une droite? Quelqu'un pourrait me dire? L'ordonnée à l'origine. Non. Bien essayé, mais non. Si je prends la tangente à une droite, ça va être de nouveau une droite. Ça sera quelle droite? Si par exemple, je me dis, je cherche la tangente dans ce point-ci, je vais avoir quelle droite? Ah ben, effectivement, c'est la droite elle-même. La tangente, ce n'est rien d'autre que la même droite. D'accord? Donc, pour une droite, sa tangente, c'est la droite elle-même. Ok. Donc, si je prends la fonction x, l'identité, hein, la tangente sera la droite même. Alors, quelle est la pente de cette droite? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la pente de cette droite? Cette fonction. Quelle est la pente? Non, la pente n'est pas x. Une pente, parce que x c'est une formule en x, la pente c'est toujours un nombre. Exact, het is 1. Hein. Comment est-ce que je le sais? C'est parce que en fait, x, ça fait, c'est l'équivalent à. Hein, donc y égale 1, hein, ça fait y égale 1 fois x plus 0. Hein, et donc ça fait le a de ax plus b et ça fait le b. Ça veut dire que la pente c'est 1 et l'incidence à l'origine c'est donc 0. Exact. Donc, la pente sera 1. Donc, quelle sera la dérivée que je vais trouver en n'importe quel point? Puisque en n'importe quel point, la tangente sera la même, ce sera la droite elle-même. Donc, quelle sera la dérivée en chaque point? C'était quoi encore la dérivée? La dérivée, c'était la pente de la tangente. Alors, la tangente, c'est la droite elle-même. Donc, ce sera partout la pente de la droite elle-même. Et effectivement, donc c'est 1. D'accord? La dérivée, partout, effectivement, puisque c'est la tangente, c'est la droite elle-même, et que la pente de la droite même, c'est 1, la dérivée devra faire toujours, hein, ici, fera toujours 1. Donc là, en réfléchissant, j'ai trouvé la réponse. Mais donc, je vais essayer de le calculer maintenant. Je vais essayer de le calculer. Ja. Dus ik ga een puntje aannemen. A. J'utilise tout le temps des A, c'est pas bien. J'utilise toujours les mêmes A, oh, c'est pas bien. Ja. Dus ik ga eigenlijk proberen uit te rekenen wat is de afgeleide in het puntje met x-coördinaat A. J'ai ma définition, c'est de la limite x allant vers A de f de x moins f de A. Voilà.
Voilà, op deze manier. Dat is mijn algemene definitie van mijn afgeleide. Dat is altijd dezelfde. Wat wordt dat hier? Dat wordt de limiet voor x gaande naar a. Van f van x. F van x is, c'est l'identique, donc ça me fait x. A, l'identique, ça fait a. J'ai x moins a. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Au-dessus et en dessous, bovenaan en onderaan, heb ik dezelfde factor. Je peux simplifier, x moins a. Wat blijft er staan? Wat blijft er staan? Er blijft staan, eh ben, constante 1. Dus dat wordt de limiet voor x gaande naar a van 1. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc effectief, ik ga overal afgeleide 1 krijgen. Exact. Afgeleide 1 geeft mij, 1 op 1, dat geeft mij dus dat ik voor de gewone functie x is de afgeleide overal 1. Ga ik ooit nog, est-ce qu'à partir de maintenant, dès que j'ai appris et mémorisé et intégré cette fonction, est-ce que cette démarche, est-ce que je vais encore jamais calculer la limite pour calculer la dérivée de la fonction f de x égale x? Non, je ne vais plus jamais faire ça. Je vais toujours savoir c'est 1. Et donc, je vais dire que la dérivée de x pour cette fonction sera de 1. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Nee. Ah, dat is geen. Oké. Goed. Même chose. Encore un exemple. F van x. Heel simpele functie. F van x gelijk aan 7. Oké. C'est quoi la fonction? Ik heb die functie. Dat zijn allemaal basisfuncties. Woehoe. Woehoe. Ik heb een repère cartésien. Alors ma fonction sera une horizontale. Et à quel niveau? Je vais l'avoir au niveau 7. Dus constante 7, c'est une fonction qui fait constante en 7. OK? Alors, je vais, dans ce cas-ci, calculer la dérivée de chaque point. Pour un point A, ici, je vais regarder, je vais prendre la tangente dans ce point. Alors, quelle est la tangente dans ce point? Wat is de raaklijn aan een rechte? La tangente à une droite. Soraya qui m'envoie un message codé. Wat is de raaklijn aan een rechte? C'est pas la bonne réponse non plus. Wat is de raaklijn aan een rechte? Vous venez de le dire. Dus niet erg. Wat is de raaklijn aan een rechte? Dezelfde rechte. Ja, dat is dezelfde rechte. Dus dezelfde rechte. Dus de raaklijn gaat overal. Je cherche une autre couleur. Dezelfde. Dus de raaklijn gaat overal dezelfde rechte zijn. Oké. Wat is de helling van een horizontale rechte? Quelle est la pente d'une droite horizontale? Est-ce que vous pourriez me dire ça? Meneer, il n'y a pas de pente, non? Presque. Quand il n'y a pas de pente, c'est la verticale qui n'a pas de pente. C'est la verticale qui n'a pas de pente. Une droite horizontale, non. Ben évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle la pente. Je veux dire, est-ce que cette droite monte? Non. Est-ce que cette droite descend? Non. Donc, est-ce qu'elle a une pente? Mathématiquement parlant, oui, elle a une pente. Quelle est cette pente? 0.
Exact. Elle ne monte ni elle ne descend. Donc, elle n'augmente pas, donc elle ne peut pas avoir une valeur positive, elle ne peut pas avoir une valeur négative, donc ça va être 0. Mamadou? Je me suis trompé, j'ai mal appuyé. Ah, oké, dat is niks, dat is niks. Je hebt het goede antwoord gegeven, dus het antwoord is natuurlijk une droite horizontale à pente 0. Donc, elle n'augmente pas. Donc, quand je prends une distance verticale et une distance horizontale, eh bien, je divise le changement, pour savoir la pente, je divise donc la distance, le changement vertical par le changement horizontal. Maintenant, le changement vertical, il est partout 0. Donc pour la pente, j'aurai toujours 0 en changement vertical sur le changement horizontal. Mais 0 sur n'importe quelle valeur, ça me fait toujours 0. Donc la pente sera toujours 0. Donc quelle sera la dérivée d'un point A pour cette fonction constante? Différentes étapes dans le raisonnement, j'essaie. Donc les tangentes ont toutes pente 0. Donc la dérivée pour n'importe quel point sera effectivement 0. Je peux vous démontrer ça avec un calcul. Dus ik neem een punt A. Je cherche la dérivée dans ce point. Dat is dan de limiet. Voor x gaande naar A. Van f van x min f van A sur x moins A. Dat is altijd hetzelfde wat ik opschrijf. J'espère que vous avez compris que c'est toujours la même chose qui va revenir. Donc je note tout le temps ma limite. Easy. Ik ga dat invullen. Dat geeft mij de limiet voor x gaande naar A. Wat is f van x? F van x is 7. Wat is f van A? Dat is ook 7. En ik deel dat door x min A. Tiens, van boven. 7 min 7, c'est combien? Zeven min 7 is, tja, dat is 0. Vaste waarde 0. Dus welke waarde x ook krijgt, n'importe quelle valeur pour x qui est proche de A, ça va donner 0. 0 exact. Donc, ce n'est pas une approximation, ce n'est pas une limite, une approximation de 0, c'est réellement 0. C'est exactement 7 moins exactement 7 qui me fait exactement nul. Donc, exactement nul sur quelque chose qui est à peu près 0, ça reste exactement nul. Et ça correspond à la réalité. Vous voyez bien que ça correspond au fait que les tangentes sont chaque fois les droites horizontales qui ont donc pente 0, que ça fait du sens. Est-ce que j'ai utilisé dans le calcul, est-ce que j'ai calculé la valeur 7 quelque part? Oui, ici. Mais est-ce que je pourrais dire que, en fait, si j'aurais marqué la valeur 5, est-ce que j'aurais un autre calcul? J'aurais fait 5 moins 5. Et j'aurais gardé 5 moins 5, j'aurais gardé 0. D'accord. Si j'aurais mis moins 13, j'aurais eu moins 13, moins 13. Moins 13 moins 13, ça fait 0. En dus kunnen we besluiten, ja, voor alle getallen C, tous les nombres réels qu'on appelle C de constante, ja, met f van x een constante functie. Ja, wat kunnen we daarvan zeggen? F accent, f accent van een willekeurig punt A zal altijd 0 zijn. Ok. Donc ici, je vous ai donné donc les dérivés pour les fonctions constantes, pour les fonctions du premier degré, pour les fonctions du second degré. Et nous voyons que nous pouvons établir avec ça
des formules très claires, faciles dans l'emploi, pour calculer la pente de chaque fonction à travers les limites, mais une fois qu'on a établi ces formules, on n'a plus besoin de faire ces limites. OK? Est-ce que vous avez des questions ici? Un chat. OK. Si vous n'avez plus de questions, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie comme d'habitude. Zoals altijd. Bedankt dat u er, want het is weer langer dan ik wou. Ik wil altijd. Maar ik vertel zo graag aan jullie. Jullie luisteren zo aandachtig. Je vous absorbez. J'ai le sentiment que vous absorbez mes paroles. Et ça me fait énormément plaisir. Fijn dat jullie er allemaal bij waren. Oh, il y a quelqu'un qui est déjà parti. Oh, spijtig. Alors, je vous rappelle quelque chose d'essentiel, un certain nombre de choses essentielles. Première chose, je vais le mettre dans le chat. Première chose, ça. Voilà, ça c'est très important. Je vais vous dire une deuxième chose. Attends. Eh ben non, je l'ai mis en privé. Oh, que c'est dommage. Je vous le. Oh, il n'y a que Soraya qui a vu, donc. Oh, Il soupire. Comment ça comment ça se fait que tout d'un coup, je ne réponds que. Bon, ben voilà, j'ai gâché. Oh, elle a vu le secret. Oh, boum. Mais comment est-ce que j'enlève? Ah, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une première chose. D'accord? Une deuxième chose. Une troisième chose. Et une quatrième chose. Et une cinquième chose. Une voilà. Et alors, ça aussi, en plus, voilà, tout ça c'est très important. Il faut que vous, il y aura un terreau là-dessus la semaine prochaine, que c'est très important. Tous ces trucs, que ce que je viens de vous dire, à côté des maths, il y a tout ça qui est, mais vraiment très important. On a perdu Aya, mais il faudra lui dire que j'ai dit ça. Je veux dire, voilà, c'est très important. Ok, et puis l'absent, voilà, il faut dire aussi, mais c'est peut-être, voilà. Voilà. Il est fantastique aussi, même s'il n'est pas là. Écoute, avec ceci, je souhaite vous revoir jeudi prochain, donc dans 2 jours, 4 heures, comme aujourd'hui, si ça vous passe pas trop de problème. Et entre-temps, je vais vous envoyer un petit mail et je vais vous indiquer 2-3 petits exercices à revoir pour voir si vous voyez ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je commencerai le cours en parlant un peu de ces exercices. Ça ira plus vite si vous avez un peu préparé. Ça va? Alors, vous êtes génial, vous êtes fantastique. Vous le méritez et n'oubliez pas, vous êtes fantastique. Il y aura un terreau là-dessus le cours suivant et essayez de faire vos exercices. Entre-temps, soignez-vous, vous êtes important et voilà, je vous dis à jeudi. Dag Voilà. meneer. Dag allemaal. Dag. Dag meneer. Dag. Vous pouvez crier dans le micro maintenant. Attends. Vous pouvez crier dans le micro maintenant. Dag meneer. Oeh.